Le journal de 23 heures, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres sommaires de cette édition. L'ordre du jour de la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale adoptée par la conférence des présidents. Une réunion proposant le calendrier 2021 des travaux de l'hémicycle. Des précisions sur ce sujet vous seront données au cours de cette édition. Fin des négociations intergouvernementales sur la coopération ivoiro-allemande. L'Allemagne s'engage à accompagner le développement de la Côte d'Ivoire avec 58 milliards de francs CFA dans les secteurs économiques et les autres secteurs traditionnels. La réconciliation nationale au cœur du dossier politique de ce jeudi. Découvrez ce soir la perception des Ivoiriens quant aux actions entreprises par le gouvernement et aussi l'opposition pour décrisper l'atmosphère politique de la Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce 23 heures. Démarrons avec l'actualité parlementaire à l'Assemblée nationale. Le calendrier 2021 des travaux a été adopté au cours de la première conférence des présidents de l'Assemblée nationale ce jeudi. L'hémicycle statuera ainsi sur 14 projets de loi. Les activités parlementaires du 8 juin au 21 juillet prochain seront aussi meublées par 2 séances d'information. Le calendrier adopté par la conférence des présidents sera soumis à examen au cours d'une prochaine séance plénière. Le point avec Moussa Konaté. C'est la première réunion de la conférence des présidents pour cette nouvelle législature. Les membres de cet organe de l'hémicycle sont réunis pour l'examen du calendrier des travaux parlementaires. La séance est présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents comprend le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions permanentes ou leurs vice-présidents, les présidents des groupes parlementaires. La session parlementaire s'étend sur 9 mois, d'avril à décembre. 14 projets de loi sont déjà enregistrés. Ils seront sur la table des députés les jours prochains. 2 projets de loi ordinaires, 6 projets de loi de ratification d'ordonnances, 6 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Tous ces textes sont prévus pour être examinés du 8 juin au 21 juillet. Ajoutez à cela 2 séances d'information parlementaire sur le déficit énergétique et la vie chère. Adopté ce jeudi par la conférence des présidents, le calendrier des travaux parlementaires sera soumis à examen en plénière. Dans l'actualité de cette journée, la directrice régionale du HCR Afrique a été reçue ce jour à la présidence de la République par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. L'entretien a porté sur les mesures à prendre pour refermer le chapitre des réfugiés ou exilés ivoiriens dans les pays avoisinants. La directrice régionale du HCR a indiqué que plusieurs réfugiés ivoiriens sont déjà rentrés en Côte d'Ivoire. Il reste encore quelques milliers de personnes, principalement au Libéria, au Ghana et dans certains pays africains et ailleurs. Ce communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante, informe l'ensemble des électeurs que pour la tenue des élections législatives partielles du 12 juin 2021, les documents autorisés pour le vote sont les suivants. La carte d'électeur 2020 ou la carte nationale d'identité CNI de couleur orange ou la nouvelle carte nationale d'identité CNI de couleur verte ou l'attestation d'identité délivrée par l'ONESI ou l'ex-ONI ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Elle compte sur la responsabilité et le civisme de tous pour un scrutin apaisé. La France est en pleine mission de renforcement de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Près de 500 chefs d'entreprise français sont sur le territoire ivoirien pour accentuer cette coopération en différents secteurs. Dans ce cadre, une rencontre a eu lieu entre le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie et son homologue français. Le détail des échanges avec Cheikh Koné. Au deuxième jour de sa visite de travail en terre ivoirienne, Franck Riester, ministre français du Commerce extérieur et de l'Attractivité,
à la tête d'une forte délégation à une séance de travail avec son homologue ivoirien, Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Les deux hommes et leurs équipes ont évoqué de nombreux sujets de partenariat possibles entre les entreprises françaises et ivoiriennes. Plusieurs secteurs prioritaires ont été listés. Objectif, amplifier les investissements français en Côte d'Ivoire et bâtir des partenariats solides entre les deux pays. Voir de quelle manière, sur tous les projets d'infrastructure ambitieux qu'a la Côte d'Ivoire, comment l'expertise française, le savoir-faire français de nos entreprises, petites, moyennes et grandes, peut rencontrer, peut répondre à cette ambition et aux besoins ivoiriens, et comment on peut financer ces entreprises qui souhaitent venir investir ici en Côte d'Ivoire, entreprises ivoiriennes, entreprises françaises, dans l'intérêt évidemment de l'économie ivoirienne, permettant aussi de trouver des emplois et de permettre à des jeunes qui sont la richesse de la Côte d'Ivoire de trouver des débouchés en termes d'emploi dans ces entreprises. Nous avons présenté toutes les opportunités d'investissement possibles dans nos différents secteurs prioritaires, notamment l'agro-industrie, également la chimie et la plasturgie, l'industrie de construction des matériaux de construction, l'industrie pharmaceutique, les industries de montage d'appareils électroménagers et d'automobiles, etc., l'industrie d'emballage, etc. Donc pour dire qu'il y a des opportunités dans ces secteurs-là, et nous l'avons clairement expliqué cela aux hommes d'affaires français, je pense qu'ils ont pris bonne note. Le volume des échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire en 2020 est de 1200 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 10% par rapport à l'année 2018. Le prix Mo Ibrahim 2020 a été attribué à Mahamadou Issoufou. Il récompense un leadership d'excellence en Afrique au cours d'une cérémonie du prix spécial tenu lors de l'Ibrahim Governance Weekend 2021. S'adressant depuis Niamey, le président Issoufou Mahamadou a déclaré ceci: « Je suis ému et en même temps fier que les membres du comité du prix Mo Ibrahim aient porté leur choix sur moi à travers moi. C'est l'ensemble du peuple nigérien qui est honoré. Rappelons que ce prix récompense d'environ 2,5 milliards de francs CFA l'excellence du leadership africain et permet au continent africain de bénéficier de l'expérience et de la sagesse de ces derniers. » Parlons du projet Initiative Ville Durable. L'ambition, c'est de rendre les villes ivoiriennes intelligentes et durables à travers une démarche participative impliquant les startups nationales. La première édition a retenu 6 projets dans différentes thématiques. La remise de prix est rapportée par Mamadou Kouassi. Pour cette première édition du concours Initiative Ville Durable, ils sont 6 lauréats. Ce concours a mobilisé plus de 200 porteurs de projets nationaux et de la diaspora qui proposent des solutions pour répondre aux enjeux des villes durables en Côte d'Ivoire. 6 thématiques ont été retenues, notamment la mobilité et le transport, les infrastructures, eau, environnement, déchets, énergie, agroalimentaire et nutrition. Il s'agit pour le club Abidjan Ville Durable et ses partenaires, dont l'Institut national Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de susciter chez les jeunes le goût de la co-construction des villes résilientes et smart. Et que le développement d'un projet structurant pour la ville ne peut se faire que grâce à la construction d'une relation étroite et dense avec ses habitants et groupes communautaires. Quand je parle de projet structurant, je parle d'un projet qui va impacter de manière très nette le quotidien des habitants de la commune. Le concept de ville durable, on voit bien, est en train de devenir un des grands sujets de l'actualité et du monde contemporain. Employer également des femmes et susciter des vocations pour que les femmes, elles aussi, poussent et créent et aient des idées sur ce secteur important du développement durable. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme se félicite de cette initiative qui a mobilisé plusieurs start-up. Il souhaite que les jeunes puissent s'impliquer davantage dans la construction des villes du futur. Nous avons l'ambition de faire en sorte que nos villes offrent le meilleur cadre de vie. Et il nous faut faire tout cela dans une vision de ville durable. Les 6 lauréats de ce concours bénéficieront de financement dans la mise en œuvre de leurs différents projets. Mais avant, ils prendront part au prochain sommet France-Afrique qui se tiendra à Montpellier en octobre prochain.
Les négociations entamées entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire se sont achevées hier. La République fédérale prévoit investir plus de 58 milliards de francs CFA dans les secteurs de l'énergie, de la formation professionnelle, la santé, la bonne gouvernance ou encore l'environnement, suivant ce développement de Moussa Konaté. Une réunion par visioconférence. Depuis Berlin, Stéphane Oswald, le directeur général du plan Marshall pour l'Afrique, s'adresse à un auditoire à Abidjan. Cet échange s'inscrit dans le cadre des négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Suite aux consultations intergouvernementales de l'année dernière, les négociations intergouvernementales qui débutent aujourd'hui sont une excellente occasion pour approfondir notre coopération à travers du partenariat pour encourager les réformes. Nous aurons aussi l'honneur d'annoncer officiellement l'affectation de nouvelles ressources portant sur la coopération en faveur de la Côte d'Ivoire pendant ces négociations. Nous allons délibérer ensemble des moyens d'aborder les réformes et les défis dans les secteurs qui sont l'énergie, la gouvernance et la promotion du secteur privé, y compris la formation professionnelle. Les négociations intergouvernementales entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne signent de la vitalité des relations entre les deux pays. Des acquis remarquables sont enregistrés grâce à cet outil de coopération. La signature en décembre 2019 d'un accord de coopération d'un montant de 60 milliards de francs CFA destiné au financement des réformes dans le secteur des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le gouvernement fédéral allemand s'est proposé au début de cette année d'apporter un appui financier au fonds de soutien aux PME d'un coût de 30 millions d'euros, soit environ 19,6 milliards de francs CFA, à l'effet de soutenir les PME ivoiriennes impactées par cette pandémie. Les résultats des travaux sont très attendus. Ils permettront de faire le point des investissements déjà réalisés et élaborer les futures actions afin d'accompagner la Côte d'Ivoire à relever les défis économiques. Nous sommes jeudi, jour du dossier politique, et ce soir, le processus de réconciliation nationale est examiné. Plusieurs initiatives gouvernementales ont été entreprises ces derniers mois pour décrisper l'atmosphère politique. Des actions fortes sont posées. Gouvernement et opposition travaillent même au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Alors question, que pensez-vous de tout cela? Qu'attendez-vous de cette politique de réconciliation nationale? Le temps de mener la réflexion, Éric Goré a tendu son micro aux Ivoiriens, leurs avis dans ce dossier que je vous invite à suivre. La Côte d'Ivoire vit une page importante de son histoire. Après les conflits qui se sont succédés depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, l'heure est maintenant à la réconciliation des Ivoiriens. Moi, je lance un appel en tant que leader politique à tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, tous les militants de ces partis politiques, d'entretenir donc ce projet de réconciliation qui est déjà en marche, d'avoir des propos d'apaisement pour que les fils et les filles de ce pays se parlent franchement et pour que le pays avance. Il faudrait qu'on laisse tout tomber. Ça fait pratiquement près de 10 ans passés qu'on est dans cette histoire-là. Il faudrait qu'on laisse tout tomber pour que notre pays puisse vraiment avoir la paix. Sur le chemin de la paix, des efforts sont consentis par le gouvernement. Plusieurs exilés sont rentrés récemment au pays. L'on annonce pour ce mois de juin le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Un processus inclusif que souhaite le président de la République lui-même, avec une volonté manifeste. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent.
Partis politiques et citoyens lambda s'accordent à dire qu'un travail a été fait dans ce sens. Mais beaucoup reste à faire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de son côté, s'inscrit dans la paix. Une paix durable avec son président Henri Konan Bédié. Le président Aimé Henri Konan Bédié n'a cessé de prôner la paix, de nous enseigner le chemin de la paix et de la réconciliation. Le fait déjà de laisser rentrer le président Gbagbo dans des conditions sécuritaires et dans de bonnes conditions, cela déjà invite la population sur le chemin de la réconciliation. Cela veut dire quoi? Que le gouvernement est en train de faire des pas dans le chemin, dans cette voie de la réconciliation. C'est très important. Si le parti au pouvoir a sa part à jouer, l'opposition également doit s'y mettre pour réussir ce projet, selon le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Nous invitons l'opposition à utiliser le bon ton, le ton de la réconciliation. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut s'opposer. Quand c'est bien, il faut embarquer dans le bateau du bien. Donc je pense que c'est eux qui doivent également faciliter la réconciliation, de facilitateur de la réconciliation. Tous les Ivoiriens sont demandeurs de cette réconciliation. Et on a deux grands blocs, le bloc du parti au pouvoir et le bloc de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Nous sommes tous des Ivoiriens, donc on estime que les deux blocs doivent s'en tenir à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire converge vers un développement? Oui. L'essentiel aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour l'amélioration des conditions socio-économiques des Ivoiriens? C'est ça, la politique. Ce sont des sacrifices de part et d'autre qui pourront amener les Ivoiriens à réussir ce processus de réconciliation nationale, selon ce responsable d'ONG. Il faut prendre le juste milieu. Parce que quand on sort d'une crise, ce n'est pas comme on sort d'un restaurant. Nous avons vu au Rwanda où il y a eu des millions de morts, des milliers de morts. Et aujourd'hui, le peuple rwandais a mis le Rwanda au-dessus de toutes les considérations. Chacun a raison, chacun a tort dans cette crise de Côte d'Ivoire. Après Mariatou Koné à la tête du ministère de la Réconciliation nationale, c'est Kwadio Konan Bertin qui a été nommé pour poursuivre l'œuvre. Le voici ici en compagnie des membres de la plateforme EDS, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, pour préparer le retour de celui-ci. Et le constat général qui se dégage de part et d'autre, c'est cette volonté exprimée par tous d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation. 6 mois seulement après la nomination de Kakabe, comment les Ivoiriens jugent son travail? Le gouvernement a mis en place un ministère qui est chargé de la réconciliation. Et nous jugeons déjà bon que ce ministère-là est en train d'œuvrer sous la tutelle du président de la République pour que les Ivoiriens, en tout cas, la réconciliation soit effective. Les choses se font étape par étape. Je pense qu'il a commencé, c'est tout. Il vient à peine de commencer son travail. C'est de l'encourager. Des forces vives peuvent aller vers lui pour lui faire des propositions. La Côte d'Ivoire est engagée dans son développement pour améliorer les conditions de vie des populations. Mais un autre défi s'offre à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur classe sociale. C'est de réussir à s'accepter pour vivre ensemble dans la paix et la quiétude. C'est ce que souhaite une grande majorité d'Ivoiriens. Voilà l'avis de certains Ivoiriens sur l'actuelle politique de réconciliation nationale. Quelle est votre appréciation de la situation? Eh bien, le débat peut se poursuivre chez vous. En attendant, vous pouvez revoir ce dossier sur rti.info. Dans l'enseignement supérieur, le Conseil du CAMES s'est réuni à Abidjan pour définir sa stratégie pour la période 2020-2022. 14 pays sur les 19 membres du Conseil africain et malgaches dans l'enseignement supérieur sont représentés. Les universités ont été exhortées à cette occasion à produire davantage de contenu numérique, suivant ce compte-rendu de Didier Nguessa. Les questions de mobilité des enseignants-chercheurs et l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur sont au cœur des réflexions des 37e et 38e sessions jumelées du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. Ces 2 dernières années, le CAMES note l'accélération de la digitalisation des universités des pays membres à la faveur de la Covid-19. Nous sommes également dans un contexte de massification où les étudiants sont dans des salles serrés les uns contre les autres. Nous avons donc mis en place un référentiel
de formation, d'accréditation des formations qui se réalisent en ligne. Notre institution devrait pouvoir soutenir les réformes, notamment celles qui favorisent la maîtrise du flux grandissant des apprenants de nos universités, celles qui visent également la formation à la production de contenu numérique. Si la production de contenu numérique est une exigence, la Côte d'Ivoire est un exemple avec l'université virtuelle. La mission du CAMES est, somme toute, de concevoir et de promouvoir la concertation en vue de coordonner les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique de nos États pour une meilleure harmonisation de nos programmes d'enseignement supérieur et de recherche et surtout l'amélioration des niveaux de recrutement dans les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette rencontre du Conseil des ministres du CAMES fait suite aux travaux des experts. Leur adoption permettra de mutualiser les bonnes pratiques, notamment les programmes thématiques de recherche. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ce jeudi 3 juin 2021, aux environs de 12 heures, un détenu, le nommé Nyangnan Bitra Rodrigue, s'est échappé du cabinet de la juge d'instruction du tribunal de première instance de Bouaké avec la complicité de 2 individus armés de pistolets automatiques. Selon le rapport du procureur de la République, ces 2 individus qui s'étaient mêlés à des témoins convoqués au tribunal ont fait irruption dans le bureau de la juge d'instruction dès l'arrivée en ce lieu du détenu Nyangnan Bitra Rodrigue que celle-ci s'apprêtait à interroger. Sous la menace de leurs armes, ils ont désarmé et déshabillé l'agent de police en charge de la sécurité du cabinet d'instruction. Après que l'un s'est vêtu de la tenue de l'agent de police, les 2 agresseurs sont sortis de l'enceinte du tribunal en compagnie du détenu Nyangnan Bitra Rodrigue à bord du véhicule de la juge d'instruction. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée conjointement à la police criminelle et la brigade anti-criminalité de Bouaké. Les premières investigations ont permis de retrouver le véhicule emporté. Le gouvernement exprime sa solidarité aux magistrats et au personnel judiciaire et voudrait indiquer que toutes les dispositions sont prises pour retrouver les auteurs de cet acte et surtout assurer la sécurité des juridictions. Pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Dans le secteur des médias, le ministre Amadou Coulibaly prend contact avec les structures sous la tutelle de son département. Il a dans ce cadre visité le groupe Fraternité Matin et la commission d'accès à l'information d'intérêt public. Patricia Omouetia. Accueil chaleureux de la part des dirigeants de Fraternité Matin et de l'ensemble de son personnel mobilisé à cet effet. Visite des locaux, notamment les journalistes et les rédacteurs en chef chargés de mettre en forme les papiers rédigés. Chaque jour, une trentaine de pages prennent vie grâce à 2 rotatives qui permettent d'imprimer 20 à 25 000 exemplaires du quotidien. Le ministre tient ici dans ses mains le premier numéro de Fraternité Matin du 9 décembre 1964. Le ministre a continué la visite dans les différents locaux de l'entreprise avant de se retirer avec le comité de direction pour la séance de travail. Un tour d'horizon sur la situation de l'entreprise a été évoqué. Il y a le problème général qui est celui de la baisse des journaux papier. C'est un problème mondial qui s'accentue encore plus chez nous ici. Et donc ça influe sur la distribution, ça influe sur nos revenus. L'entreprise est dans un environnement concurrentiel. Nous avons aujourd'hui sur la place une trentaine de quotidiens, disons 27. Nous sommes dans un contexte économique mondial qui est très difficile en raison notamment de la crise de Covid, mais surtout en raison de la crise que toute la presse connaît donc dans le monde aujourd'hui avec une forme de désintérêt pour le journal papier. Autre étape de cette série de visites avec les structures sous tutelle, la KIDP, la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Ici également, visite des locaux et séances de travail. Pour le président de la KIDP, le droit d'accès à l'information d'intérêt public a été traduit dans les faits en Côte d'Ivoire par une loi relative à l'accès à l'information d'intérêt public et la création d'une commission. Au titre de l'année 2020,
Les rapports produits par 54 organismes publics ont révélé que ceux-ci ont été saisis de 37 536 demandes d'informations et de documents pour un taux de satisfaction de 98,59%. Pour le ministre, le manque d'accès à l'information conduit à la diffusion des fausses informations. Il nous apparaît évident que si les citoyens ont accès rapidement à l'information, à la vraie, de façon automatique, on aura tué les infox. La mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation et d'éducation quant à la bonne utilisation des réseaux sociaux avec l'aide de la KIDP est nécessaire, a indiqué le ministre. Cette visite à la commission d'accès à l'information d'intérêt public met fin à la série de visites du ministre de la Communication avec les différentes structures sous sa tutelle. Et les médias traditionnels s'adaptent à l'ère du numérique. La preuve, les plateformes digitales des groupes RTI ou de l'AIP ont reçu des prix pour la qualité du travail effectué sur le web. Avec ces entreprises, 54 autres médias ont été récompensés au cours des awards de la presse numérique. Suivons à présent le point de la situation sanitaire. Ce jeudi 3 juin, 33 nouveaux cas positifs au Covid-19 sont détectés, 43 nouvelles guérisons et 0 cas de décès enregistrés. La Côte d'Ivoire compte ainsi 47 389 cas confirmés, dont 46 847 personnes guéries, 306 personnes décédées. Il reste encore 236 cas actifs. La vaccination, elle enregistre 567 488 doses administrées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. La fête des mères, c'était dimanche dernier, mais on continue de célébrer les mamans à l'Assemblée nationale. Elles ont été célébrées par le président de l'Assemblée nationale, le point de Laure Goretti et Grace Kando. C'est la fête à l'Assemblée nationale. Les femmes du Parlement honorées par le président Amadou Soumaoro à l'occasion de la fête des mères. Une centaine de femmes, composées de femmes députées et du personnel féminin, ont reçu des cadeaux des mains du président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, cher papa, par l'organisation de cette journée de célébration des mères de l'Assemblée nationale, c'est un hommage que vous rendez à la maman, porteuse de vie et d'espoir. Et vous avez bien voulu organiser cette cérémonie pour nous honorer en nous offrant des présents en guise de souvenir de cette journée. Et toutes les mamans ici ont reçu des cadeaux. Merci, Monsieur le Président. Pour le président de l'Assemblée nationale, célébrer la mère, c'est magnifier la vie et consolider le socle sur lequel repose l'équilibre familial. Selon Amadou Soumaoro, la promotion du genre doit être au cœur des priorités. C'est le lieu de remercier solennellement le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a pris l'option courageuse et salutaire de promouvoir le genre en donnant à la femme toute sa place dans la vie politique, économique et sociale de notre pays. Dans une ambiance festive, les femmes se sont réjouies. Rendez-vous est pris pour la prochaine fête des mères. Au Palais de la Culture, la salle Kodjo Bouclé sera bientôt animée. Ce sera vendredi 4 juin par des comédiens confirmés et des jeunes talents. Nous en parlons avec Issa Yeo. Le théâtre ivoirien est au poids mort depuis plus de 2 décennies. Plusieurs actions sont en cours pour son redécollage. Samedi dernier, déjà, à l'occasion de la célébration de la fête des mères, Drôle des femmes a joué une pièce devant un nombreux public au Palais de la Culture de Trècheville. Ce pari, Diallo Tikoïn Vincent veut le relever ce vendredi à la salle Kodjo Bouclé du Palais de la Culture, à travers une pièce qui croque l'actualité. Le grand public découvrira l'histoire d'un enfant à qui
nous montrons les différentes facettes de notre société. Effectivement, la société est faite de méchanceté, d'amour, d'égoïsme, de malhonnêteté, d'hypocrisie. Donc tous ces aspects seront exposés sur la scène selon le récit de celui qui raconte cette histoire-là à un enfant. Des comédiens de renom sont sollicités pour réussir le défi. Bienvenue Neba, Thérèse Taba, Boumou Mamadou, Bana Jeanne, Bidéfer et bien d'autres sont en répétition pour gratifier le public d'un bon spectacle. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous. Faites comme chez vous, madame. Je préfère rester debout. Non, madame. Ici, on s'assoit. Les belles femmes comme vous, ça c'est toujours. Asseyez-vous donc, madame. Asseyez-vous, madame. Ce spectacle, au dire de son initiateur, Diallo Tikwan Vincent, vise à rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Voilà, un vent nouveau souffle sur le théâtre ivoirien. L'actualité hors de nos frontières, N'Djamena et Bangui ont ouvert une séquence diplomatique après les tensions nées suite à certaines attaques aux frontières. À leurs frontières, le Tchad sécurise depuis sa frontière avec la Centrafrique après l'accrochage meurtrier entre soldats tchadiens et centrafricains à ce poste frontière il y a 3 jours. Les autorités tchadiennes disent considérer la Centrafrique comme une menace et a positionné une dizaine de chars, des dizaines de blindés, plus d'1 millier de soldats ou encore des hélicoptères de combat à sa frontière. Un renfort après que les deux parties aient ouvert une séquence diplomatique et même prôné l'apaisement. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur RTI1.